Bonjour et bienvenue dans Croissance Intégrale, le podcast de Dreamwild dédié à toutes celles qui souhaitent grandir et s'épanouir en tant que femmes, entrepreneurs et leaders du monde de demain. Je suis Aurélie Letellier, coach professionnelle certifiée et consultante en stratégie marketing et d'entreprise, fondatrice de Dreamwild Personal and Business Development. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les femmes entrepreneurs à bâtir des entreprises vivantes, durables et profondément alignées avec leur identité et leurs valeurs. Parce que je suis totalement convaincue qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader, j'ai créé ce podcast pour partager avec vous les liens entre développement personnel et croissance entrepreneuriale et ainsi vous permettre de trouver votre propre alignement entre sens, réussite et épanouissement dans votre vie. Alors, si vous aspirez à faire évoluer votre activité entrepreneuriale tout en avançant sur votre chemin de croissance personnelle et de vie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissance Intégrale qui est un de mes épisodes favoris. Nous sommes sur un épisode interview et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui avec moi dans cette interview Laure Bousquet, fondatrice et dirigeante de Fearful. Je ne vous en dis pas plus, elle va se présenter elle-même, elle va vous partager toutes les informations et nous allons passer ce moment ensemble pour découvrir son parcours de femme, d'entrepreneur, de femme entrepreneur du vivant. Laure, bienvenue. Bonjour Aurélie et puis bonjour à toutes les Wild Dreameuses. Yes! Oh, j'adore! Alors, dis-nous, voilà, qui es-tu? Qu'as-tu fait? Que fais-tu en essence? Parce qu'évidemment, on va creuser ensemble, on va aller découvrir ton parcours. Mais actuellement, qui es-tu et que fais-tu? Alors, je suis la dirigeante propriétaire d'un domaine qui s'appelle Fearful, enfin qui est Mhm. sur la commune de Fearful. Son vrai nom, c'est Académie d'enseignement comportemental. Bon, si c'était à refaire, je ne ferais pas un truc aussi long, évidemment. Mais personne ne disait rendez-vous à l'Académie d'enseignement comportemental. Tout le monde se disait quand est-ce qu'on se revoit à Fearful. Et du Mhm. coup, c'est le nom de Fearful, le nom du domaine qui est resté. Et sur ce domaine, du coup, on a pas mal d'hectares. Heureusement, on a de la chance d'un seul tenant autour de nos bâtiments et on a dédié ce domaine à l'Irish Cob. Mhm. Et donc, on a fait le choix de cette race super sympa et aussi de dédier ce domaine à l'équitation comportementale. Yes. Alors, en fait, quand on a fait ça il y a plus de 20 ans maintenant, puisqu'on a fêté nos 20 ans l'année dernière, euh, Ouais, bravo! quand on a fait ça il y a 20 ans, c'était un choix complètement aberrant pour tout le monde, sauf Mhm. pour moi, Mhm. parce que moi, je savais bien ce que je voulais. Mhm. Mais voilà, on a dû voilà, bien se défendre le bout de gras par rapport aux banquiers, etc. Mhm. Euh, En proposant la solution suivante qui était de dire si mon idée d'équitation comportementale ça marche pas, eh ben on fera un poney club traditionnel. Mais j'ai de la chance parce que depuis 20 ans, on a pu rester dans nos valeurs et dans notre ligne. Mhm. Ça n'a pas toujours été facile, mais globalement, si on a pu quand même rester dans notre développement de l'équitation comportementale. Il Donc y a ça, c'était certainement, pardon, je te coupe juste sur ça, mais il y a certainement une part de chance, mais pas seulement, hein. Tu dis on a eu de la chance, il y a toujours une part de chance dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi tout ce que tu as mené, tout ce que t'as porté en tant que dirigeante, en tant que leader. Enfin, je suppose, je sais pas. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on me pose la question de dire, mais comment t'en es arrivé là? En Hmm. fait, je m'aperçois que finalement, j'avais mis beaucoup de petites briques les unes à côté des autres. Hmm. euh, et que chaque petite brique était l'air de rien vraiment solide. Et c'est ce qui a permis de pouvoir grimper et monter sur un mur dont les fondations étaient plutôt solides. Et Magnifique. ça s'est fait, en fait, quand j'y réfléchis, en fait, dès le début de ma carrière, les petites briques étaient solides et c'est ce qui a permis d'arriver à Fearful aujourd'hui. Hmm. Donc, Fearful aujourd'hui, c'est une Oui, centaine de chevaux. ok. Euh, c'est un chiffre d'affaires stabilisé depuis pas mal d'années. Hmm. Donc, ça, c'est chouette parce que du coup, on sait que voilà, on a un roulement qui nous permet d'avoir des certitudes. D'autant plus grande depuis que j'ai fini de payer mes crédits d'acquisition. Et Bravo! ça, ouais, ça c'était une étape, mais franchement,
sur mon agenda, c'était marqué mois Hmm. après mois jusqu'à la dernière échéance des emprunts. Et Hmm. le jour où j'ai fini de payer mes emprunts, mais vraiment, c'était Ouais. un grand. Belle victoire. Et ouais, c'était chouette, mais voilà, moi j'avais emprunté sur 15 ans et 17 ans. Donc Ok. il a fallu tenir pendant 15 ans et 17 ans. Hmm. Et c'est ce que je dis à toutes mes copines, puisque du coup, à chaque fois que, voilà, que ce soit mes salariés qui se sont installés ou les amis, les collègues, je leur dis, mais il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir, Hmm. parce que tu vas voir après, c'est vachement mieux. Hmm. Donc voilà. Mais aussi Et parce que tu puis, avais juste, enfin, j'attrape sur ce que tu partages là, tu avais, la vision, je pense qu'on reviendra dessus, sur toute cette partie visionnaire, etc. Tu avais la vision et puis tu avais le plan, en fait. Voilà, tu savais dans combien de temps, fin des emprunts, et t'avançais en direction, en perspective de ça, avec une hyper conscience, un hyper focus de la ligne d'arrivée, en tout cas sur cette partie économique, d'emprunt, etc. Elle est là. Donc, tu étais connecté dessus, quoi, en conscience. ouais, ouais, tout à fait. Et puis, bah, c'est vrai que ça, par contre, c'est des stratégies qui sont des stratégies à long terme. Mm. C'est pas du tout évident de les établir, mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas un gros projet qui a été mené en moins de 4 ans à Firefall. Mm, Donc super. chaque ligne directrice, chaque petit Mm. changement, ça me prenait entre 4 ans et 6 ans de projet. Ok. Donc à chaque fois, ça, c'est effectivement des stratégies très longues. Ok, super, plein de choses, hein, on va revenir sur ça. Et donc, du coup, donc Fearful aujourd'hui, 100 chevaux. Donc, juste je précise pour celles d'entre nous qui connaîtraient peut-être pas les Irish Cob, donc c'est une race de chevaux issue Mm, de l'Irlande, hein, si je me trompe pas. c'est ça. Tu nous en parleras peut-être un petit peu si Mm. ça te semble pertinent, mais peut-être pourquoi Fearful, enfin, si tu veux partager aussi un petit peu de l'identité de ton entreprise, parce que, en tout cas, moi, c'est la perception que j'en ai eue de l'extérieur quand j'ai découvert Fearful, c'est qu'il y avait une identité forte, voilà, vraiment une affirmation identitaire. En tout cas, c'était la perception que j'avais, une affirmation d'identité, de valeur, de vision. Et ça m'avait beaucoup marqué. C'était il y a longtemps hein, que j'ai découvert Fearful, il y a, je pense, quasiment au moins 10 ans, en tout cas pas loin. Donc voilà, donc juste, donc aujourd'hui 100 chevaux, un chiffre d'affaires qui tourne, qui est stabilisé, une structure qui est payée, entre guillemets, enfin en tout cas Mm. dont tu es pleinement propriétaire aujourd'hui. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager d'autre par rapport à aujourd'hui, de là où tu en es dans le chemin? Eh ben, en fait, toutes ces avancées et toute l'expertise qu'on a pu acquérir au fur et à mesure des années, finalement, ça s'est beaucoup centré autour de l'enfant et de l'adolescent. Mhm. De l'adolescent beaucoup, de l'enfant de plus en plus. Alors que à la base, la toute première société que j'ai créée s'appelait non pas Académie d'enseignement comportemental, mais s'appelait Académie d'enseignement naturel. Et Hmm. c'était un centre de formation pour adultes. Ok. Donc, d'un centre de formation pour adultes créé dans les années 2000. J'ai fait 3 ans d'auto-entreprise en me déplaçant chez des particuliers, dans les entreprises, etc. Pour justement faire des rééducations de chevaux difficiles, pour faire des rééducations embarquement, etc. Ok. Et puis, je cherchais mes infrastructures, je cherchais. J'adorais la région de Fontainebleau. Toute ma clientèle était parisienne. Hmm. Mais pour m'installer, bah, c'était vraiment trop compliqué entre les petits montants d'investissement que je pouvais mettre Hmm. et le tarif des infrastructures en région parisienne. Hmm. Et complètement fortuitement, je me suis retrouvée en Normandie, à Firfol. J'ai demandé à ma clientèle si éventuellement la clientèle développée, si elle allait me suivre jusqu'en Normandie. Et ils m'ont dit oui. Et c'est à partir de là que, comme on prenait quelque chose où il y avait 65 lits, il y avait 40 box et 65 lits. Et moi, Ok. j'arrivais à Firfol avec 3 chevaux. Donc, Du potentiel d'expansion. donc voilà, c'est ça. On est arrivé avec nos 3 chevaux dans une entreprise qui avait fait 2 fois faillite. Ok. Donc, c'était un véritable challenge. Mais voilà, toutes ces années-là se sont passées. On a remonté le curseur.
comme tu dis, avec notre projet. Et aujourd'hui, toute cette expertise centrée autour de l'enfant et de l'adolescent, et ben, finalement, on s'est rendu compte que ça intéressait de plus en plus de partenaires et de gens, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à la télé dans la série Au Galop, dont on va tourner la 7e saison là bientôt. On commence le tournage bientôt. Ok. Et donc, ma carrière n'est pas finie, mais entre guillemets, cette apothéose de se retrouver à la télé sur nos concepts de connexion entre l'adolescent et son cheval, de pouvoir mettre en valeur vraiment le lien exceptionnel et les atouts formidables qu'offre l'équitation comportementale par rapport à le fait de savoir pouvoir et savoir grandir, de pouvoir savoir s'épanouir, et bien sûr aujourd'hui encore plus qu'avant de résoudre plein de petites fausses routes que peuvent avoir les enfants ou les adolescents. Donc en fait, on a finalement développé un outil formidable, et cet outil formidable se retrouve à la télé, et ça c'est vraiment génial. Bravo. Parce que, ouais, et vraiment, challenge accompli. Le téléphone, évidemment, s'est mis à beaucoup sonner à partir du moment où on est passé à la télé. Et les gens me posaient la question en disant, bah, c'est bien, mais je vous appelle de Toulouse. Il n'y a pas des structures comme la vôtre près de chez moi? Et j'ai trouvé ça génial parce que moi, ma réponse était de leur dire, mais bien sûr qu'il y en a. Allez chercher le Poney Club ou le centre équestre qui est peut-être au bout de votre rue. Vous allez voir que vous allez découvrir des choses formidables. Et ça, pour moi, ma mission, je suis super fière de ça. Pour moi, ma mission était vraiment remplie, quoi. Ça m'émeut toujours aujourd'hui. Ouais. Génial. Bravo. Moi, je suis touchée aussi parce que voilà, on va le creuser, mais pour moi, tu es vraiment une dirigeante en fait. Alors, il y a plein de formes de dirigeantes, il y a plein de, mais voilà, t'as mené ton chemin, t'as mené ta barque, t'as mené ton entreprise avec une vraie contribution. Enfin, ce que tu partages et voilà, c'est une évidence en fait. Fearful est devenu, je te dis comment moi je le perçois, mais Fearful est devenu une forme d'institution en fait, avec ce côté visionnaire d'être parti, voilà, à l'époque où personne ne voyait, personne n'y croyait, parce que c'était précurseur, clairement. Enfin, moi, c'est la perception que j'en ai. Mais toi, tu as su mener ta vision, tu as su la porter, tu as su, voilà, étendard devant, envers et contre tout, rester intègre et aligné avec tes valeurs. Et tu as construit une très belle entreprise qui contribue avec, enfin, exactement comme tu le partages là, quoi. Donc, moi, enfin, voilà, je suis très inspirée et je trouve ça très beau. Bravo, vraiment. Merci, merci. Ça n'a pas été facile. Non, je m'en Ça n'a pas doute. été facile. Pour te donner une ou deux petites anecdotes, donc je pars aux États-Unis dans les années 2000. Je rencontre toute l'équipe de Pat Parelli. Je vais te la faire courte parce que si ça va être vraiment trop long, mais voilà. Donc j'étais instructeur. Moi, je sortais de Saumur à cette époque. Clairement, j'avais bien suivi tous les concepts saumuriens et j'étais bien diplômée. Sauf que moi, il me manquait vraiment quelque chose. Et ce quelque chose, j'ai pas compris tout de suite, mais quand j'ai vu des gens secouer des cordes, ce qui m'a interpellée, c'était, bah, tiens, c'est quand même super bizarre. Ces gens, ils sont à pied, avec une corde, avec un cheval au bout, et ils y reviennent tous les jours et ça a l'air de leur apporter quelque chose. Et je me suis pas braquée, je me suis dit, bah tiens, ça c'est vraiment intéressant. Mais attention, le virage, il était à 190 degrés, enfin même, c'était même triple salto. Parce que faut se remettre dans le contexte que dans les années 2000, L'homme qui murmurait aux oreilles des chevaux, le film, il était sorti un an avant. Donc, c'était pas le monde d'aujourd'hui. Et la première chose que je fais en revenant des États-Unis, je me mets à travailler pour la Sens, etc. Mais la première chose de ce que je fais à la Sens, c'est dire, je veux faire des stages, etc. Je te la fais courte toujours, mais et au premier stage, bah, bien sûr, qui allait venir à ce premier stage? Personne. J'invite tous mes copains. Et dans mes copains, il y avait plein d'instructeurs du cadre, il y avait des copains instructeurs depuis longtemps, il y avait mes potes qui avaient ouvert des structures de droite, de gauche, les copains de formation et de promo. Et je les invite et je leur dis, allez, venez pendant un week-end. Je fais ça à la Sens. C'était le tout premier stage
d'équitation comportementale à la Sens, qu'on n'avait d'ailleurs même pas promu. On a juste fait des invitations comme ça. Et ils sont tous repartis des 2 jours en disant ouais, c'était sympa. Je les voyais bien mâchouiller, mais bon, sans plus. Et pourtant, si je vous citais des noms aujourd'hui, c'était vraiment, c'était des potes, mais voilà, c'était des gens qui ne se sont pas lancés dans l'aventure à ce moment-là, qui ont mis parfois 5 ans, 10 ans, 20 ans à revenir vers moi et à me dire, mais au fait, ce que tu m'avais montré il y a 20 ans, mais en fait, je viens de tomber dedans et c'est génial. Et pourquoi j'ai pas compris quand tu me l'as montré? Pourquoi je me suis pas, etc. Donc, il avait vraiment fallu vaincre un peu tout ça. Et le premier salon du cheval que je fais donc en 2000, dans le hall western de la Sens, dans le hall western du salon du cheval à Paris, c'était encore à Versailles. On fait notre démonstration. Donc, on parle pour la première fois d'équitation comportementale. Et donc, on fait du freestyle. On fait le cheval se couche. On fait ça sur le dos et le cheval est couché. Donc, on fait du waouh, forcément un petit peu. Et je me fais attendre par les westerners en sortie de piste. Et clairement, c'était pour me casser la gueule. Donc, on se faisait huer par les westerners, pas par le public. Le public était super avec nous. Et voilà, ça s'est réglé à coup d'avocats, etc. Mais voilà, le premier salon du cheval à Paris, les westerners de tout le hall 6 à l'époque nous attendaient derrière les box pour nous casser la gueule. Donc, ça n'a pas toujours été facile, certes. Bah, c'est pas facile d'être visionnaire. Enfin, c'est mon avis, hein, je partage, mais c'est pas facile d'être visionnaire parce que bah, déjà, on est souvent pas ou peu compris parce que les autres ne voient pas, ne perçoivent pas la même chose. Là où nous, on voit de deux choses qui à tout le monde paraissent distinctes, nous, on voit des liens, en fait. Et on fait des liens dans les choses et on capte des signaux faibles, etc., que les autres ne voient pas encore. Et donc, souvent, vu qu'on est en minorité, enfin, je le dis parce que moi, je le vis depuis très longtemps et beaucoup des Dreamwilders, des femmes entrepreneurs qu'on accompagne, vivent ça, mais en étant très isolées, en fait, et en se remettant en permanence en question, en se disant, bah mince, peut-être que j'ai tort, peut-être que je devrais pas suivre mon intuition, peut-être que... Mais si, en fait, c'est qu'on a des fonctionnements bah, cérébraux, mentaux, enfin, du cerveau en arborescence qui est hyper entraîné à faire des liens. Et voilà, et pour moi, déjà être visionnaire, c'est ça, c'est capter ce qu'on appelle des signaux faibles, donc en fait des éléments qui commencent à émerger, mais qui sont pas encore assez intenses pour que la majorité les perçoive comme des vrais signaux, mais nous, on les a déjà captés. Et à partir de ces signaux faibles, sur des éléments distincts, eh bien, là où tout le monde voit deux choses indépendantes, nous, on voit un lien, on voit une corrélation, on voit que les choses vont se connecter entre elles, etc. Mais on le voit avant les autres, ou en tout cas avant la majorité. Et enfin voilà, moi je trouve en tout cas dans mon chemin que, et c'est ce que me partagent les autres femmes qu'on accompagne, c'est que c'est pas facile à vivre parce qu'on se sent plutôt seul, on doute. Et puis comme de fait, par rapport à ce que tu témoignes, c'est que quand on est précurseur, précurseuse, quand on est pionnier, pionnière d'un sujet, on sait très bien, hein, il y a plein d'exemples de ça, que, y compris dans le business, dans l'innovation, que les pionniers, au début, ils se font tirer dessus, entre guillemets, parce qu'ils viennent bouger les lignes, ils viennent remettre en question les statu quo, les certitudes, les habitudes, la sécurité qui est ancrée, en fait. Et ça, c'est anxiogène. C'est ni positif ni négatif, c'est une observation de mécanisme, hein, ce que je partage. Et du coup, quand on est pionnier, c'est pas facile à vivre. Et dans beaucoup d'expériences, dans le business et tout ça, il y a énormément d'histoires de pionniers qui se sont fait vraiment démonter et descendre, et que quelques années plus tard, il y en a d'autres qui sont arrivés encore plus business, marketing, et puis le marché avait un peu mûri. Et là, ça explose. Mais les premiers se sont fait dégommer, quoi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça? Ça, finalement, quand moi je regarde mon parcours, j'en ai un souvenir. J'en ai un souvenir qui me fait rire et qui me fait sourire aujourd'hui, parce que je me dis que ce sont eux qui se sont trompés. Et finalement, dans l'énergie alors forcément, c'était 100% de mon énergie à l'époque de prouver.
Mais au jour d'aujourd'hui, par rapport à l'ensemble de peut-être ces 25-30 dernières années, ce qui est sûr, c'est que c'était pas ça le plus important. C'était pas cette mini-lutte qui était le plus important. Ce qui était le plus important, finalement, c'était que moi, ce que je vivais, ça me plaisait et ça m'animait. Et comme ça me plaisait et que ça m'animait, je pense, j'en suis pas sûre, mais je pense que ça rayonnait. Et que comme ça rayonnait, les gens étaient captés par ce rayonnement. Absolument. Au jour d'aujourd'hui, ce que je me dis, et ce que je conseille à mes équipes, aux monos, etc., c'est que, quel que soit leur état d'esprit, quelle que soit l'engueulade qu'ils ont eu le matin avec leur femme ou leur mari, quelles que soient les difficultés qu'ils peuvent avoir, les gens, ils viennent vers toi parce que tu rayonnes et parce que tu es animé. Et que c'est ça qui a toujours été plus fort chez moi. C'est le fait d'avoir tellement d'énergie et d'avoir tellement de passion pour ce que je faisais, que c'était ça qui rayonnait, c'était ça qui était finalement prioritaire. Tout ce qui s'est passé avec les autres, c'est anecdotique. Et c'est bien ça qu'il faut en retenir, c'est que finalement, heureusement que j'ai pas lâché, que j'ai gardé cette envie et cette passion, parce que c'est ça qui a fait que j'avais des choses c'est pas des choses, c'était une énergie rayonnante que les gens appréciaient chez moi. Et que ce soit à n'importe quel niveau, c'est-à-dire parce qu'on remonte la fermeture éclair d'un petit manteau sur un enfant, parce qu'on va donner un conseil pour le pansage ou un conseil pour la gestion ou un conseil pour être tout simplement. C'est le fait de rayonner et d'apporter quelque chose. Et ça, finalement, on a quelque chose. Ah oui. Le tout, c'est de déterminer ce petit quelque chose. Absolument. Mais on a tout un truc en nous. Le tout, c'est de déterminer quel est notre rayonnement et qu'est-ce qu'on peut, au bout d'un moment, évaluer comme étant une expertise et qu'on va donc pouvoir partager. Absolument. Merci. J'adore. Merci de témoigner de ça et de remettre ça au centre et en lumière, justement. C'est vraiment le sujet. Nous, dans Dreamwild, c'est vrai que ce que tu décris, ce que tu exprimes, on appelle ça la zone de génie. Moi, c'est la manière dont je le définis. Et je suis absolument convaincue, je le répète tout le temps, officiellement, ça fait 10 ans que j'accompagne dans mon entreprise, mais ça fait plus de 25 ans, en fait, que j'accompagne des personnes. J'en ai fait mon métier, mais je le faisais déjà depuis très 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 longtemps avant, je l'ai compris plus tard, bref. Et depuis toutes ces années, c'est une certitude, nous avons toutes et tous au moins une zone de génie. Et tout l'enjeu, c'est de l'identifier, c'est de la clarifier, c'est de la trouver, parce que la particularité de la zone de génie, c'est que souvent, c'est tellement évident pour soi-même que, en fait, on s'en rend pas compte que c'est une zone dans laquelle on rayonne, dans laquelle on apporte aux autres, etc. Donc, vaste sujet, mais merci de remettre ça. Et pour toutes les personnes qui se disent mais non, les autres oui, mais pas moi, si, je vous jure que si. C'est important des fois ça nécessite d'être accompagné de différentes manières pour la trouver, mais nous en avons toutes et tous une. Et dans ce que tu partages, il y a autre chose qui m'a semblé vraiment important de souligner dans ce que tu as exprimé. J'adore quand tu dis, en le reformulant avec mes mots, en fait, c'est tu restais centré justement sur ce que moi j'appelle ton énergie vitale et ce que j'appelle aussi ton étoile du berger. C'est-à-dire que tu avais ta vision, tu savais où tu voulais aller, tu étais connecté à ce qui faisait du sens pour toi, à ce qui vibrait, qui te faisait sentir vivante, et t'avançais connecté à ça. Et chose extrêmement importante, tu mettais et tu gardais ton focus sur ça, sans te laisser happer, parasiter. Alors bien sûr que quand on est dans le moment et tout le ça, moins possible. Voilà, en tout cas le moins possible, et t'as gardé ton focus. Et le mentor américain que je suis beaucoup, que j'en parle souvent, donc Tony Robbins, il dit en anglais where focus goes, energy flows. Ça veut dire là où on met son focus va notre énergie. Et c'est exactement ça. Et merci de partager ça, parce que je vois aussi beaucoup de femmes entrepreneurs qui, en effet, sont touchées, parasitées, etc., par ce qui peut être dit, ce qui peut risquer d'être dit, ce qui peut avoir été dit,
mais ou ce que font les autres dans les questions de la concurrence et tout ça, surtout avec les réseaux sociaux où on voit tout ce qui se passe, en tout cas l'avant-scène de tout ce qui se passe chez les autres. Mais et moi, pour avoir vécu par moments certaines étapes là-dessus, vraiment ce qui m'a permis d'avancer, ce qui m'a permis de continuer et de passer des belles étapes, c'est de dire, attends, mais les autres, en fait, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je veux quoi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Et comment est-ce que moi, je veux mener ma vie? Et en quoi est-ce que je crois? Et comment est-ce que je veux mener mon entreprise? Et quand on se recentre sur ça, il n'y a plus rien qui compte, on avance vers l'étoile. Ça ne veut pas dire qu'il faut être hermétique à l'extérieur, mais en tout cas, ça nous recentre dans notre puissance, en fait, dans notre zone de sécurité et de puissance. Ça, C'est pas toujours facile. non. C'est pas toujours facile, mais c'est vraiment important. D'autant qu'on est quand même dans un monde où pour gérer l'entreprise, parce que gérer l'activité c'est une chose, gérer Absolument. l'activité, l'entreprise c'en est une autre. On aurait tendance à vraiment être souvent happé par tout ce qui est administratif, normes, etc. Et il faut y consacrer une part, c'est absolument obligatoire, il faut la structurer. Ma version, c'est plus c'est organisé et moins j'y passe de temps. Donc, je consacre beaucoup de temps à cette organisationnel et à être le plus efficace possible sur cette partie-là. Mais effectivement, le cœur de l'activité, c'est vraiment, c'est vraiment central de garder son énergie dessus. Absolument. J'ai plein de questions du coup. Je suis en train de réfléchir dans quel ordre je te les partage. On va venir sur la casquette de dirigeante après parce que j'ai plein de questions pour toi sur ça. Mais avant, je voudrais bien juste peut-être pour boucler au niveau du chemin. Donc voilà, tu as déjà partagé au niveau du cheminement, de là où tu en es aujourd'hui, de là où en est ton entreprise aujourd'hui. Est-ce que en essence, t'en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais voilà, ça me paraît important justement de savoir que tu puisses partager, toi, en fait, c'est quoi le cœur de sujet enfin voilà, c'est quoi le cœur de mission de ton entreprise et comment c'est venu en fait? Qu'est-ce qui fait que ça a été ça qui t'a animé, que ça a été ça que t'as porté, d'où ça vient et aujourd'hui c'est quoi voilà, la vision, la contribution profonde? Alors, déjà pour te faire un tableau que je vais essayer de faire le plus synthétique possible. Vas-y. Donc, on commence par un centre de formation pour adultes. On le décline et on l'ouvre aux enfants et aux adolescents à partir du moment où on arrive à Firfol, dans ces locaux où il y avait non seulement 40 box, mais aussi 65 lits. On commence à organiser des stages pour faire découvrir l'équitation comportementale aux enfants et aux adolescents, avec un prérequis qui était de dire on ne va pas donner un cheval pour 1 heure à l'un, pour 1 heure à l'autre, et le cheval, il passe de main en main. Ça, on ne voulait vraiment pas, ça ne faisait pas partie de mes choix. Mais c'était, vous allez passer 1 semaine avec un cheval comme si c'était le vôtre. Donc, un cheval attribué par stagiaire. Et tu faisais ça déjà il y a 20 ans, c'est ça? Et je faisais ça il y a 20 ans. Ouais, ça, c'était un tellement précurseur. Mais tellement précurseur. Ouais. Voilà. L'autre chose que l'on avait intégré déjà il y a 20 ans, c'était que dans une journée de stage, on fait de la théorie sur l'éthologie du cheval. Donc là, on avait vraiment le bon sens du mot éthologie, qu'on faisait 1 demi-heure de gestuelle. Donc, on était en stage d'équitation pour être à pied. Effectivement, on travaillait en gestuelle sans cheval. On le fait toujours. On faisait du travail à pied et des séances dans la carrière, dans le parcours en terrain varié, certes, mais aussi une partie de mise en selle sensitive ou de voltige avec du cheval d'arçon et du trampoline. Je me souviens de ça. Ça aussi, pareil, personne faisait ça. Personne faisait ça. Maintenant, tout le monde a des chevaux mécaniques et tout le monde fait des jolies démonstrations sur des chevaux, sur des bidons en fer, etc. Mais nous, voilà, on le faisait il y a très longtemps. Et du coup, on a développé des gammes et des séries d'exercices pour tous les âges, pour toutes les problématiques. Et toutes ces séries d'exercices évoluent en permanence. Ça évolue au quotidien en fonction des équipes, des moniteurs, de leur sensibilité, etc. Ensuite, on a ouvert sur un sport-études équitation. Donc, on s'est mis à avoir
on a ouvert à l'internat, c'est-à-dire qu'on travaillait 32 semaines par an sur l'internat et les élèves qui étaient scolarisés le matin à Firfol et qui montaient à cheval tous les après-midi. On a lancé ça en 2005. Ensuite, on a fait des travaux avec plusieurs séries de travaux pour se faire notamment une grande stabulation très pratique et très fonctionnelle. Et puis, juste avant le Covid, j'ai eu la bonne idée d'ouvrir un restaurant parce qu'il y avait besoin de nourrir toutes ces troupes. Et voilà, pour plein de raisons, j'ai voulu ouvrir un restaurant. Donc, 1 an et demi avant le Covid, autant vous dire qu'on a fait le lancement, on a démarré, on a fait 50 couverts sur les services et le Covid est arrivé et on a été fermé pendant 1 an. Super. Oh là 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 là. Tout ne se passe pas toujours comme on le prévoit. Tout à fait. Mais c'est pas grave, on a su rebondir, on a su transformer notre essai. Et au final, aujourd'hui, le restaurant n'a pas complètement réouvert sous sa forme première, mais par contre, on vend beaucoup de prestations d'accueil de groupe avec restaurant. Et ça, c'était de toute manière, en ouvrant le restaurant, mon objectif final. Je voulais faire connaître mon restaurant pendant 2 ans aux particuliers. Et à ceux qui étaient régionaux, parce que Firfol avait déjà une petite réputation nationale, les gens venaient de loin, mais en fait, les portes étaient toujours fermées et ma clientèle régionale et locale, je ne l'avais pas. Donc, j'ai ouvert le restaurant pour qu'on puisse se faire connaître sur le local. Et puis voilà, on a refermé les portes du restaurant gentiment et on ne garde que nos groupes, ce qui était notre objectif final pour le restaurant. Donc ça, c'est parfait. Et puis là, plus récemment, ça date quand même d'il y a 7-8 ans, on a avancé sur tout ce qui était le team building et le fait de mettre à la disposition de l'entreprise nos outils et nos savoir-faire, nos ateliers, à la disposition aussi des groupes entreprises. Donc tout ça, c'est pour te situer l'entreprise. Et donc, dans tout ce parcours, finalement, comment t'expliquer ce qui est sûr, c'est que c'est dur, c'est difficile. Tout ce que m'a amené l'extérieur, c'est-à-dire, on veut des congés, on veut les 35 heures, on ne veut plus trop s'impliquer, on veut pas. C'est bien, je comprends, je le conçois, mais c'est pas pour moi. C'est juste pas pour moi. Moi, finalement, j'ai de la joie. Je suis heureuse de travailler beaucoup, de ne pas avoir beaucoup de week-ends. J'ai élevé mes 3 enfants dans le contexte de mon entreprise. C'est-à-dire que, en fait, le sport-études, je l'ai ouvert clairement parce que ça me permettait d'avoir d'abord une scolarité rêvée, celle que moi, j'aurais rêvé de vivre, et de la mettre à disposition de mes enfants. Je voulais que mes enfants ils puissent être élevés dans un contexte de nature, qu'ils aient chacun leur poney, chacun leur chien. Donc voilà, mes concepts éducatifs. Non, mais j'adore. Mais je voulais ça pour mes enfants. Je voulais qu'ils aient pas trop de temps à consacrer à leur scolarité, mais une scolarité efficace et pouvoir consacrer plein de temps à leurs projets, aux animaux, à la nature, etc. Donc, j'ai pu élever mes enfants dans ce contexte et j'ai créé le sport-études pour eux, vraiment, clairement. Et aujourd'hui, alors mes enfants sont grands, hein, ma fille a 26 ans, elle est partie, elle voyage. Mon garçon, il est grand aussi, il a 22 ans. Et puis bon, mon petit dernier est toujours au sport-études, il a 15 ans, mais je suis littéralement en joie de mon métier, même si c'est prenant, même s'il y a plein de soucis, même si tout ça, même si j'ai pas ce qu'ont les autres, peut-être, je voyage pas, j'ai pas beaucoup de vacances, j'ai pas une super bagnole. Littéralement, je m'en fous parce que moi, dans ce contexte-là, de beaucoup de travail, je suis heureuse. Et ma famille avec moi. Et ça, je dirais même, ma famille est heureuse, donc moi, je suis heureuse. Et ça, c'était mes leviers à moi. Et il fallait que ça que ce soit carré. Je dis pas que j'ai toujours été la meilleure maman, certainement pas. Je dis pas que j'ai toujours été la meilleure chef d'entreprise, certainement pas. Mais je suis heureuse de cette vie et je changerai pour rien au monde. C'est-à-dire que bien sûr, un jour peut-être Firfol fermera pour plein de raisons, je ne sais pas, tout peut arriver.
De toute manière, j'ai plein de ressources. Donc finalement, ce serait pas grave que ça, parce Ah, que je me fais j'adore. confiance voilà. Mais tout peut arriver dans une entreprise, hein. Le Mm, Covid nous a fragilisés et nous a fait prendre conscience que ben voilà, tout n'est pas voilà, linéaire, hein, forcément. mm, Donc, voilà, j'adore mon entreprise, j'adore mes salariés, j'adore mes clients. Et, euh, et finalement, là où tout le monde me dit ah, mais tu travailles énormément. Bah ouais, mais désolé, moi, voilà, j'adore. Ah, mais tu as toujours 30 personnes à table. Ça doit être fatigant, hein. Ouais, mais moi, je suis du signe du cancer. Et ben, le cancer, il adore avoir sa famille autour de lui. Et vous êtes tous ma famille, donc bah, moi, j'adore avoir du monde autour de mm, moi. mm, Et bah, bien sûr, hein, des fois, je suis épuisée, fatiguée. Comme tout le monde, j'ai été chercher mes limites là-dessus et j'ai appris à les connaître. Donc yes. voilà, j'ai frôlé le burn-out. Mais ça m'a appris mes limites et finalement, bah, il fallait peut-être que j'aille jusque-là pour comprendre, pour apprendre, pour recadrer Mm, et pour améliorer mon état d'être par rapport à des trucs bêtes, hein, mais par rapport au sommeil, par rapport mm, à l'alimentation. Oh oui. C'est tout bête, mais voilà, si on veut bien faire marcher la machine, il Mm, faut mettre le bon carburant. Donc voilà, il y a des choses que je ne m'autorise pas pour être une bonne chef d'entreprise aussi. Pas des grandes concessions, mais enfin, ça me coûte pas beaucoup, mm. mais c'est le jeu. C'est le jeu. Voilà. C'est vraiment, c'est très inspirant. Enfin, là aussi, il y a plein de choses. Tu vois, j'ai pris des notes dans ce que tu partages. Si je rebondis sur le dernier élément, puis je vais remonter un petit peu. Déjà, ce que j'entends dans ce que tu partages, enfin, en tout cas, ce que ça m'inspire, c'est j'ai la croyance aujourd'hui que, alors ça, j'en suis convaincue depuis très longtemps que l'entrepreneuriat, c'est une des plus belles expériences de développement personnel qu'on puisse vivre. Si j'étais pas convaincue de ça, j'aurais pas l'entreprise que j'aurais pas le podcast que j'ai créé. Mais dans ce que tu témoignes par rapport à la question du burn-out, de découvrir ses limites, etc., je pense qu'en effet, à un moment, quand on est entrepreneur, enfin, l'entrepreneuriat nous amène à identifier nos limites actuelles et justement, encore une fois, bah, à grandir au-delà de nos limites. Et on sait très bien aussi, bon, nous dans Dreamworld, on accompagne tous les stades de développement entrepreneurial, du démarrage, du lancement, par la croissance, l'expansion et la transmission, hein, les 4 stades. Et on sait très bien que ce n'est pas la manière d'être et la manière de faire et la manière de fonctionner qui nous a amené à un premier stade ou un deuxième stade qui nous amènera au stade suivant. Et donc, parce qu'on essaye de faire, en effet, soit en travaillant plus, soit voilà, mais à un moment, il n'y a que 24 heures dans une journée, il faut qu'on dorme, il faut. Enfin bon. Donc, bref, tout ça, on est vraiment sur le sujet des limites, de se connaître, de savoir voilà, comment on fonctionne, etc. Et de mettre ça en adéquation avec là où en est l'entreprise et ce qu'elle a besoin pour la prochaine étape. Donc, merci de témoigner de ça parce que la question du burn-out, on est vraiment beaucoup autour de ça et autour de finalement, est-ce que j'arrive à identifier, au fond, hein, le terme qui me vient, c'est vraiment est-ce que j'arrive à identifier mes besoins et est-ce que j'arrive à répondre à mes besoins et à répondre aux besoins de mon entreprise d'une manière qui est pertinente, qui est cohérente, qui est au service de la situation? Sur un certain nombre de choses, oui. Et là où je n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a des mécanismes, des anciens traumas, etc. Et c'est ça qui est important de faire évoluer. Donc, enfin voilà, merci vraiment parce que je pense que ça va parler à beaucoup de nos auditrices par rapport à la question de l'épuisement, du burn-out, quand on est des femmes passionnées, engagées et voilà, qui aiment la croissance en fait, qui aiment être en croissance, qui aiment être en développement. Il y a des vrais sujets autour de ça. Ça, c'est la première chose que ça m'a inspiré. Et après, en écoutant ce que tu partageais de ta vision, en fait, de ta vie et de ton entreprise, pour moi, ce que tu as témoigné, enfin, ce que tu as exprimé, je trouve que ça témoigne vraiment de cette phrase que j'adore, qui est d'avoir une entreprise au service de notre vie et pas l'inverse, en fait. Une entreprise qui nous permet, en fait, de vivre la vie, nos objectifs de vie, nos rêves, etc. Et pas l'inverse. Enfin, pour moi, une entreprise, c'est à ça qu'elle sert, en fait. C'est un outil au service de la réalisation de nos rêves, au service de la vie qu'on veut. Et dans ce que j'entends de ce que tu témoignes, c'est ça. Tu as fait des choix. Alors, tu avais des visions et tout. Et je reste quand même très, voilà, très curieuse. Enfin, j'ai encore vraiment envie de creuser cette partie visionnaire, peut-être encore avec une petite question. Mais en tout cas, par contre, derrière, à partir de ces visions, tu as fait des choix
de fonctionnement, d'organisation, d'arbitrage, de priorité. Et j'aime beaucoup aussi dans ce que tu dis, dans la vie, voilà, en gros, tu as fait les choix qui correspondaient à tes besoins à toi et à ce qui était prioritaire et ce qui était important pour toi. Et oui, il y a des choses que tu n'as pas ou que tu ne fais pas, mais tu en as fait le choix et tu l'assumes aussi. Enfin, j'ai mon cerveau aussi qui fuse un peu là. Mais il y a aussi ça qui est très important, parce que souvent, il y a cette souffrance. Et moi, je pense que je suis encore en chemin là-dessus. J'ai déjà bien avancé. Mais voilà, des fois, on veut tout en même temps, etc. Et non, en fait, à un moment, il faut faire des choix, il faut prioriser des choses. Et on peut pas avoir ça et ça, peut-être pas en tout cas en même temps. Et, euh, et ce qui compte, c'est d'être clair sur ses besoins, clair sur nos priorités, de faire nos choix et de les assumer, et, enfin, de prendre la responsabilité et de les assumer pleinement. J'ai pas encore fini, je suis encore en chemin là-dessus, je le dis en toute authenticité. Mais voilà, enfin, ça m'inspire cette vision et cette manière d'incarner ça que tu as partagé. Et du coup, pour te donner aussi des petits exemples concrets, c'est quelque chose que si je l'ai fait pour moi, je l'ai fait aussi pour, par exemple, pour mes salariés. Mm. Mes salariés peuvent venir travailler avec leurs enfants. Ok. Ok, mais non, mais Donc, j'adore. Vas-y, dis-nous. C'est voilà. tellement rare qu'on ait des exemples, des Mm. témoignages de, voilà, d'entrepreneurs et d'entreprises qui sortent du cadre et du classique. Et enfin, moi, j'adore. Je suis fan. Vas-y. Non, non, l'entreprise, elle est ouverte aux enfants des salariés, évidemment, bien entendu. Euh, Salariés enceintes, eh ben, on s'adapte, mais c'est la plus belle des choses de leur vie et cette mission-là, elle est tellement importante Oui. que bah, on s'adapte. Euh, et s'il faut que le poste de travail soit adapté, les horaires, les machins, c'est pas grave, on Mm. s'adapte. Quand le bébé est là, bah, le bébé, il est dans le porte-bébé et puis on donne des cours, on fait des cours de théorie, on fait voilà, mais on s'adapte. Et quand les enfants sont plus grands, bah, si maman donne un stage, bah, l'enfant, il peut venir faire le stage et, et c'est complètement et parfaitement ouvert, de manière à ce que ces mamans n'aient pas à faire le choix dithyrambique de choisir entre leur métier. Parce Mm. qu'on sait bien que voilà, l'équitation, c'est le mardi soir, c'est le mercredi, c'est le samedi, etc. Qu'elles n'aient pas à faire le choix ou que ce choix ne soit pas trop difficile Mm. entre leur famille, leur enfant et leur métier. Donc ça, chez nous, c'est complètement ouvert. Et d'ailleurs, j'ai pas d'hommes qui m'ont fait cette demande, mais que ce soit pour, voilà, si c'était les papas qui demandaient, je serais aussi évidemment totalement favorable. Mm. Mm. Ah, j'adore. Franchement, enfin voilà, on est vraiment dans designer son entreprise et ce dont tu parles aussi, c'est le cadre et la culture de l'entreprise en fait. C'est de ça dont tu parles. Enfin voilà, j'adore cet exemple en fait de designer son entreprise, encore une fois, au service de sa vie, de sa vision, de ses valeurs. Enfin, en tout cas, en cohérence, en alignement avec ses besoins profonds, sa vie. Et encore une fois, une entreprise, c'est de la pâte à modeler, hein, c'est modulable, c'est alors oui, ok, il y a des lois, il y a certaines règles sur certaines choses, mais après on a une énorme. Alors oui, on est d'accord, hein, il y a un cadre, et particulièrement en France, hein, mais voilà, maintenant il y a des espaces, il en reste encore quand même quelques-uns, et heureusement, c'est quand même, enfin, c'est le truc de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a la liberté de choisir nos contraintes, ou en tout cas plus que dans d'autres contextes, même s'il y a quand même des règles et des cadres, etc. Mais enfin voilà, j'adore cette capacité à, voilà, à investir chacun des espaces de liberté pour créer le cadre de ton entreprise qui te correspond, qui est au service de, encore une fois, de ta vision, de tes besoins et de ce que tu veux vivre. J'aimerais qu'on vienne maintenant, ça fait déjà un petit moment qu'on échange, j'ai encore quelques questions importantes. J'aimerais qu'on vienne justement sur, plus là, sur ta casquette de dirigeante, même si on en a déjà parlé sur un certain nombre de points. Euh, Qu'est-ce que tu dirais qui ont été, si tu te retournes sur le chemin parcouru, si tu devais synthétiser un peu, justement parce que l'entreprise a eu tout un chemin de croissance, je parlais tout à l'heure là des différents stades de croissance, de développement d'une entreprise. Donc, si tu te retournes sur le chemin, qu'est-ce que tu dirais qu'ont été les deux ou trois moments charnières pour toi et ou pour ton entreprise entre le moment où tu as envisagé, alors moi, je sais pas, on n'est pas allé à l'origine de est-ce que tu t'es mis tout de suite à ton compte, est-ce que d'abord tu as travaillé dans un contexte plutôt salarié et tu as démarré ensuite. Enfin, donc entre la création et aujourd'hui,
Ça a été quoi un peu les deux, trois moments clés, charnières, les grandes étapes que tu pourrais partager du chemin? Mais c'est super important ce que tu dis parce que finalement, sur la partie avant Fearful, Ouais, je voudrais souligner que j'ai aussi été salariée. ok, J'ai été salariée pendant plusieurs années dans 3 boîtes différentes ok. qui étaient où à chaque fois j'ai fait le même challenge, de la croissance. Donc J'adore. j'étais Ben dans le oui, développement, j'étais ben dans la oui. croissance et je garde des souvenirs très émus et très reconnaissants de toute cette période Mhm. à mes chefs d'entreprise, à mes patrons. J'ai eu la chance d'avoir des très bonnes relations avec mes différents patrons, Mhm. exceptionnels. Mais en même temps, je me dévouais à l'entreprise comme si c'était la mienne. Je te comprends. Donc forcément, mais en fait, voilà, je pouvais pas me changer. J'étais comme Mhm. ça. J'étais destinée à devenir chef d'entreprise, je pense, tout simplement. Mais du coup, je m'investissais dans les entreprises de mes patrons comme si c'était la mienne. Mhm. Et je n'avais pas à me forcer, c'était naturel chez moi. Mais du coup, j'étais plutôt une bonne recrue, on va dire. Tu m'étonnes. Donc, bah oui, forcément, ils y trouvaient leur compte, mais moi, j'y ai vachement trouvé mon compte aussi. Mhm. Parce que dans ces différentes entreprises, bah, finalement, je n'ai fait que des petits brouillons plus ou moins avancés de ce que Mhm. j'allais développer par la suite. Génial. Donc, et ça n'a fait que, voilà, mes projets, en fait, ça me donnait de la rassurance quelque part, puisque je le développais, ça fonctionnait. Je voyais qu'est-ce qu'il fallait articuler pour que ça marche bien. Mhm. Et bah, du coup, j'ai fait des petits brouillons, mais plein de fois. Mhm. Euh, Ce qui était bien, c'est que j'ai gagné la confiance de mes patrons, Mhm. chacun à la suite. Hein. Mon premier patron, j'avais 19 ans, donc ça remonte là aussi à loin, puisque j'ai 56 ans aujourd'hui. Mais voilà, souvenir très ému de Monsieur Buret, de Jean-Pierre Buret, qui était donc le fondateur, créateur du centre équestre de Conches, qui a été un grand centre équestre il y a quelques années. Je connais bien, c'est là que j'ai appris à monter à Ensuite, poney. Juste, je te coupe, mais j'ai appris voilà, à monter au poney au village poney, enfin village équestre. au village équestre du Poney Club de Conches. C'est là que j'ai fait mes débuts et après Voilà. au village cheval. Donc je connais très très bien Conches. Et puis, souvenir ému aussi d'un de mes patrons à Auvers-sur-Oise, très spécialisé dans le CSO, mais voilà, qui était très chouette, qui m'a appris plein de choses sur tout ce qui était la compétition, euh, mettre un cheval, enfin, créer un lien entre un élève et un Hmm. cheval pour performer en compétition. Donc, lui, il a formé des grands cavaliers, donc c'était super passionnant. Et puis, mon patron, William Kriegel, au Haras de la Sens, Mhm. qui m'a vraiment littéralement formé Mhm. sur tout ce qui était la, la, plein de choses de gestion, en fait, de communication, etc., qui était très ouvert, qui m'a fait énormément confiance. Et pendant les 3 années que j'ai travaillé à la Sens, j'ai pu avoir sa confiance et développer plein de choses, plein de choses. Génial. C'était super génial. C'était un Et patron et un vraiment, cette mentor aussi en expérience. même temps. Pardon, excuse-moi, je coupe aussi, mais c'était une forme, d'une certaine façon, il y avait une forme de mentorat aussi, même si c'était dans une relation salariale. Mais enfin, ça m'amène des réflexions autour de ça. Mais pardon, vas-y, continue. Alors moi, je pense qu'il ne se doutait pas du tout, et moi, je m'en doutais pas non plus, qu'il allait être aussi inspirant pour moi. Mais combien de fois je me suis dit par la suite en me disant, alors là, je ne sais pas comment faire, comment aurait fait William, qu'est-ce qu'il aurait Ah, dit, à j'adore. quoi il m'aurait fait penser, vers quoi j'aurais été, si j'étais... et voilà, j'ai souvent repensé à lui, à ses manières de faire et Mhm. d'agir. Euh, alors pas surtout parce qu'il y a des choses bah, avec lesquelles j'étais pas forcément d'accord, que je partageais pas Mhm. forcément, des choses sur lesquelles je me suis trompée dans les visions et des choses dans lesquelles moi j'avais raison. Donc, mais ce challenge il est super intéressant. Mhm. Donc voilà, ma vie de salarié, je la regrette pas du tout. Et je conseillerais à tout le monde d'en passer par là finalement parce que bah, en fait, ça permet de mettre au point plein de choses, de ces concepts, sauf qu'on ne prend pas de risque. C'est pas nous le chef d'entreprise. Donc voilà, moi je regrette pas cette période-là.
Mm. Et puis après, effectivement, dans la direction de l'entreprise que j'ai créée, donc dans les années 2000, à partir de là, bah, déjà oui, j'avais fait plein de brouillons, donc c'était facile. Mais en fait, euh, non mais à tel point que pendant des années, quand un gamin changeait de casque, je lui disais, laisse-moi ton casque, t'en veux plus de ton casque, parce que je savais ce que j'allais faire plus tard. Et donc, alors Mm. c'est valable pour un casque. On ferait plus ça aujourd'hui parce qu'un Non. casque, attention, pas plus de 5 ans, etc. Mais voilà, moi je faisais ça quand j'étais jeune. Et donc je pensais toujours au jour où j'allais m'installer. Euh, et c'était valable pour plein de choses. Donc, je suis arrivée en tant que chef d'entreprise avec déjà euh, plein de, plein de concepts, y compris des concepts de gestion d'entreprise. C'est-à-dire qu'un contrat de vente, j'avais déjà, un contrat de prestation de service, j'avais déjà, une facturation, j'avais déjà. Enfin, tout ça, et ça, j'étais contente de l'apprendre. Mm. Je l'ai appris et ça m'a servi plus tard. Voilà. Mm. C'était chouette. Et puis, les grands tournants de l'entreprise, bah, c'est effectivement chaque choix d'orientation, chaque choix de se dire j'essaye ça, ça marche pas, j'arrête, j'essaye ça, j'essaye ça. Et finalement, c'est ce que c'est un peu le message que je voudrais peut-être délivrer, Mm. c'est que c'est pas quand tout va bien qu'on sait si son équipe, elle est puissante, Mm. si ses concepts, ils sont puissants, si son couple, il est puissant. C'est pas quand tout va bien. Mm. S'il y a bien une chose que j'ai retenue, c'est que chaque difficulté, chaque montagne à gravir, vraiment, moi, ça m'a vachement permis de savoir sur qui je peux compter, de savoir qu'est-ce qui était solide vraiment. Mm. Et chaque difficulté, j'ai vraiment... Alors maintenant, j'affronte les difficultés avec cette philosophie-là, en me disant, mais c'est génial, une difficulté se présente. D'abord, c'est sûr que je m'en sortirai, parce que j'ai Wow. vécu bien pire. Wow. Donc, c'est sûr que je m'en sortirai. Je suis hyper confiante en moi. C'est peut-être débile, c'est peut-être présomptueux, mais franchement, j'ai ce sentiment C'est très de me dire, inspirant. c'est pas grave. De toute manière, j'ai vécu bien pire. Donc, oui, c'est dur en ce moment, mais ça va aller. Et j'en ressortirai plus forte parce que bah, ça va mettre à l'épreuve mon équipe. Ça va nous faire trouver des nouveaux chemins, nous faire trouver une nouvelle entente. Et ceux qui lâchent et ceux qui cassent, eh ben, tant pis. C'est qu'ils n'étaient pas faits pour continuer le chemin avec moi. Et ça, c'est voilà. Et maintenant, c'est ouf, je le vis super bien. Mm. Avant, ça me faisait peur et maintenant, je le vis super bien. C'est magnifique. Vraiment, merci de témoigner ça. Moi, ça me touche beaucoup. Ça me parle et voilà. Il y a déjà de la puissance, mais je trouve que t'es à une intensité qui est encore. Enfin voilà, je dis, dans mon chemin, je sens que je nourris cette puissance de résilience, hein, parce que c'est une forme de résilience, de courage, mais pas de courage en force, de courage résilient, de courage vivant en fait, de courage de surfer ce qui se passe en fait, de trouver les cadeaux dans ce qui se déroule. Hein. On a une formule dans Dreamworld, on dit toujours quoi qui se déroule en fait, où est le cadeau en fait, quoi que je vive, il y a toujours un cadeau. Il suffit. Enfin, ce qui est important, c'est de le trouver en fait, et c'est de Hum, hum, transformer. hum. Et j'ai adoré, tu as eu une formule, j'ai noté, et je suis convaincue que je vais la garder, je vais me la mettre sur un post-it. Tu as eu une formule plutôt là dans notre échange. Tu as dit, j'ai transformé l'essai. Hum. Tu parlais de, je sais plus, mais un contexte dans lequel tu étais en train de tester, de faire des... Voilà. Et tu as dit, j'ai transformé l'essai, donc en faisant référence au rugby où on marque le point en fait. Hum. Et j'adore cette formule, elle est géniale parce que souvent, notamment dans les femmes entrepreneurs, il y en a beaucoup qui ont peur d'échouer, peur que ça se passe mal. Au fond, mon analyse à ce jour, c'est que c'est une peur de de ne pas être capable de faire face à ce qui va se dérouler en cas de difficulté ou en cas d'échec. C'est des questions d'impuissance apprise, enfin tout ça, on en a parlé dans d'autres épisodes, mais finalement, l'entrepreneuriat, c'est que de l'essai-erreur. Notre cerveau, il n'apprend que par essai-erreur, hein, on est programmé comme ça biologiquement. Et j'adore ta formule de transformer l'essai, je la trouve magnifique. Et donc d'oser, en fait, de se dire, bah, oui, oui, c'est bon, je peux essayer, je le transforme, je le transforme, je le transforme, et au bout d'un moment, le point, il va se marquer, en fait, tu vois. Donc Hum. voilà, Hum. j'ai vraiment adoré ça. Et, euh, et du coup, ça me donne vraiment quand même envie d'aller encore plus loin et de poser la question dans ce que tu as partagé, là, toute cette confiance, cette résilience qui s'est nourrie, qui s'est construite, qui s'est ancrée au fil des années et du chemin parcouru. Et on le sent, tu vois, c'est puissant, c'est évident.
Euh, dans les moments où il y a eu des difficultés, pour construire ça, pour nourrir, enfin, pour en arriver à ce que tu as témoigné aujourd'hui avec cette résilience, etc. Mais dans les moments de difficulté, sur quoi tu t'es appuyé en toi? Tu vois, c'est quoi les ressources que tu es allé chercher, soit à l'intérieur de toi, soit à l'extérieur, qui t'ont permis de marcher ce chemin comme tu l'as fait et de construire et de nourrir cette résilience qui fait qu'aujourd'hui, tu as cette certitude que ça va aller, que tu sais faire, que tu es capable. Voilà. Sur quoi tu t'es appuyé sur le chemin, particulièrement en toi notamment? Deux choses. Ouais, Deux choses, deux secrets. Le premier secret, c'est qu'il y a un moment, il faut pouvoir faire stop et prendre du recul. ok. Parce que tu peux pas analyser sinon. Tu peux pas analyser ce qui se passe si tu es dans le gaz, dans le gaz, dans le gaz. Donc c'est un stop. Et des fois, le stop, c'est juste de se barrer avec son ordinateur. C'est J'adore. vrai, c'est tout con, mais c'est de se barrer avec son ordi. Mm, Rien n'existe, j'ai mm, besoin de réfléchir. mm, complètement. Donc c'est voilà, ça c'est mon premier secret. Mm, Alors des fois c'est peut-être un temps très court, hein, c'est peut-être pour une demi-heure, mais des fois il faut plutôt 2 ou 3 jours parce qu'il absolument. faut le temps que ça décante. Donc voilà, ça c'est le premier secret. Et le deuxième secret, c'est l'appel à un ami. J'adore. Toute référence à un jeu très connu et L'appel à un totalement ami. fortuite. Bah ouais, en tout cas ça marche bien chez moi, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'amis, j'en ai peut-être, voilà, ça se compte sur les doigts de 2 mains, Mm, mais c'est des amis qui vont être dans le même métier que moi, dans les mêmes difficultés que moi, dans le même parcours que moi, dans le même âge, dans la même maturité, mm, et avec qui je vais pouvoir parler de manière totalement transparente. ouais. Parce que forcément, quand on parle de droite et de gauche, on va toujours dire ah mais ça va, non mais ça va super bien, parce qu'il faut rayonner, ouais, Mm. certes. Mais quand ça va pas bien, pouvoir avoir un, un- un- voilà, un bouquet d'amis, vraiment un bouquet d'amis, C'est joli. c'est super important. Et moi, ça m'a souvent fait voir les choses d'une autre manière. Parce que des fois, voilà, quand on est dans le fond du trou, on ne voit pas bien les choses. Et décrocher son téléphone et dire on peut se parler ce soir, là, j'ai vraiment un truc, il faut que je te demande. Et d'avoir dans son réseau des potes sur qui on peut vraiment compter et qui vont être tellement transparents Mm, que voilà que ils vont oser te dire ah bah tiens moi j'ai fait ça parce que et ils vont te donner leurs vrais secrets à eux. ouais. Et je pense qu'aujourd'hui s'il y a bien une chose qui est très importante pour les entrepreneuses, Mm, c'est de mutualiser et d'être solidaires entre nous. C'est absolument. hyper important parce que c'est des ressources même qui font tout simplement du bien, qui aèrent la tête, qui aèrent l'esprit, même si ça nous apporte pas la solution comptable à notre petit déficit ou à notre trésorerie qui va mal ou à notre client super chiant. Bah, des fois, si, le client super chiant, parce que tu vas parler à ta pote, tu Mm. vas savoir mieux comment le gérer, parce qu'elle va te donner la bonne adresse, le bon truc, le bon machin. Donc voilà mes deux secrets. J'adore, merveilleux et merci de d'incarner exactement ce que tu dis et donc de mutualiser ces secrets en les partageant. C'est enfin, tellement de pépites, j'arrive même pas à rebondir sur tout. Je prends plein de notes, mais j'arrive pas à rebondir sur tout parce qu'il y a vraiment plein de pépites dans ce que tu partages. Voilà, donc je retiens les deux secrets, prendre du recul, faire stop, faire pause, prendre du recul. Et ce que tu appelles l'appel à un ami. J'ai beaucoup aimé aussi le bouquet d'amis, je trouve ça très poétique, j'adore. Et la synthèse que j'en ferai, en tout cas ce que ça m'a inspiré, c'est cette phrase que je répète aussi depuis toujours tellement aux personnes, c'est ce que j'appelle sortir de la bouteille puisque j'ai cette phrase qui dit que quand on est dans notre bouteille, on ne peut pas en lire l'étiquette. Quand on est à l'intérieur, évidemment, on ne peut pas voir en fait de l'extérieur, on ne peut pas voir l'étiquette qui est sur la bouteille. Alors sans poser des étiquettes, mais je veux dire, voilà, c'est des personnes qui sont hors quand nous on est le nez dans le guidon, dans nos émotions, dans nos peurs, dans notre truc, dans notre gloubi-boulga de Maelstrom là, et bah, les autres ils sont à l'extérieur. Et quand c'est des personnes de confiance, qu'on sait qu'ils vont être authentiques, vraies, transparentes, intègres. C'est extraordinaire de pouvoir avoir ces échanges-là parce qu'en effet, ça nous sort de notre cadre historique, de nos blocages, etc. C'est ce que j'appelle sortir de la bouteille. Donc merci pour ça. Merci pour tout ce que tu partages aussi à propos et notamment pour les femmes entrepreneurs, le fait de mutualiser, d'être solidaire, ça me touche très fort, beaucoup, parce que ça me fait vraiment écho
à ce qu'on vit dans la communauté des Dreamwilders, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a ça qui s'est créé, et ça, je le dis souvent, c'est pas quelque chose pour le coup que j'ai cherché à créer. C'est pas quelque chose sur lequel j'ai été visionnaire consciemment et de vouloir agir dessus. C'est quelque chose qui est né voilà, qui est né, j'ai envie de dire, un peu au-delà de moi, sans que je m'y attende, sans que je le recherche, parce que moi, les groupes, c'était extrêmement anxiogène, ça faisait très, 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 très peur. Et ça, cette communauté, elle a émergé, en fait, et elle est née, elle se construit, elle grandit. Et je le partage parce que c'est exactement ce que les femmes entrepreneurs du vivant disent qu'elles trouvent dans la communauté des Dreamwilders. C'est ce dont tu témoignes, ce partage, ces effets voilà, de mise en commun, ces ressources, etc. Donc c'est génial quand on peut l'avoir dans des relations amicales, c'est déjà énorme. Après, moi, ce que beaucoup de femmes entrepreneurs du vivant et du monde du cheval particulièrement témoignent, c'est que elles ont des difficultés à se construire cet environnement, à trouver d'autres femmes qui pensent comme elles, qui ont la même vision qu'elles, en tout cas au niveau des valeurs, etc. Donc voilà, mais c'est génial que toi, tu aies su t'entourer comme ça. Et En tout cas, ce qui est bizarre, c'est que ça pourrait être, entre guillemets, mal analysé. C'est-à-dire que l'appel à un ami, en fait, c'est mes meilleurs ennemis, c'est mes concurrents. Mais qu'est-ce que ça veut dire être concurrent? Ben non, en fait, c'est... Et moi, ouais, mes meilleurs amis sont mes plus grands concurrents, mais j'adore. Et c'est vraiment hyper sympa de pouvoir échanger sur nos difficultés entre gens qui se ressemblent. Ouais, tout à fait. Exactement, c'est ça. Et puis ça dépend sur quoi on met la concurrence. Là aussi, c'est un vaste sujet, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est pas parce que, enfin, je vais la faire courte et un peu schématique, mais c'est pas parce que vous êtes deux ou trois ou quatre à avoir des structures équestres ou des lieux sur lesquels il y a des chevaux, même des lieux qui enseignent en lien avec le cheval, que vous êtes directement concurrent. Parce qu'à partir du moment où l'entreprise est claire sur son identité, ses valeurs, son positionnement, ses cœurs de cible, etc. Alors oui, des fois, il y a des marchés qui sont proches, mais chaque entreprise a son unicité, justement, qui découle de l'unicité de la zone de génie de sa dirigeante, comme on disait tout à l'heure, et ne va pas s'adresser exactement à la même cible. Et même si la cible peut être proche ou commune, la manière d'incarner, d'apporter, etc., et de délivrer les prestations et de délivrer la valeur ajoutée est unique et différente pour chaque entreprise et chaque dirigeante. Enfin, je ne sais pas quel est ton avis, quel est ton point de vue par rapport à ça et ton vécu par rapport à ça. Bah écoute, si je peux te donner un exemple, parce que c'est quelque chose qui va être pareil, assez parlant. Tous mes moniteurs, mon équipe de choc, là, mon équipe proche, ils se sont tous installés en tant qu'auto-entrepreneurs. Ils travaillent à Fearful, mais dans leur vie perso, ils se sont tous installés. Donc effectivement, ça aurait pu être ah mais c'est dangereux, bah ils vont tous me piquer des clients. En fait, je les ai formés, donc ils connaissent parfaitement. Voilà. Et en fait, je me force à me dire, je leur fais confiance. Je leur fais confiance. Et plus je vais être ouverte et leur dire, bah oui, bien sûr, bah tiens, moi, tel client, j'ai pas de créneau horaire pour le gérer, bah tiens, je te le passe. Bah tiens, moi, j'ai pas de structure couverte, il pleut, je peux venir chez toi. Et bah avec tous mes monos, j'essaye vraiment d'être dans cette situation de confiance. Et dans le pire des cas, je me dis, bah, si je me trompe et qu'ils me prennent des clients, et bah, tant pis. Parce que moi, ma manière d'être et de vivre, c'est de faire confiance et d'être dans l'échange. J'adore. S'ils comprennent le fait que, bah oui, quand on est dans l'échange, bah, je te donne, tu me donnes, je te redonne, et c'est gagnant-gagnant, tout le monde est content. Si tu comprends et que tu joues le jeu, et bah, pas de problème. On va travailler ensemble pendant des dizaines d'années. Et par contre, si à un moment tu fais pas ton job ou que on est dans de la spoliation, et ben dans ces cas-là, tu vas mettre fin toi parce que tu l'as choisi au truc, mais moi je suis ouverte et moi je veux et moi je te propose. Et si tu sais pas en profiter et que tu te coupes l'herbe sous le pied, ben tant pis pour toi. J'adore. Merci pour cette leçon. Enfin, je suis complètement. Enfin, j'ai la même vision. Après, j'ai aussi mon chemin de sécurisation, comme tout le monde, sur certaines choses là-dessus. J'en ai déjà parcouru une bonne partie, enfin, alors, ce que j'ai envie d'exprimer là, c'est que ça fait du bien d'entendre ça témoigner, et ça me rassure et ça me conforte dans mes intentions et mes envies en termes de posture par rapport à ça. Enfin voilà, ça fait du bien d'entendre ce témoignage, de me dire que ben, j'ai raison en fait, de vouloir
être comme ça et de vouloir mener les choses, mener mon entreprise comme ça. Donc, merci pour ça. Et moi, je suis persuadée que c'est l'avenir, vraiment, Oui, de l'équitation. Et c'est l'avenir de nous, chefs d'entreprise. Cet avenir-là, il sera forcément et obligatoirement tourné vers la mutualisation. Moi, je n'envisage l'avenir que comme ça. mm, Je trouve que c'est une évidence. Donc, il y a ceux qui sauront mutualiser et il y a ceux qui ne sauront pas. Et ceux qui ne sauront pas, je leur souhaite bien du courage parce mm. que ils mourront quelque part, j'en suis persuadée. Je ne leur souhaite pas, hein. Tant mieux Mm. s'ils y arrivent, hein, bien sûr. Ce que je trouve important aussi, c'est de se rappeler toujours, et c'est ce que je me dis quand je peux, parce que des fois la peur, elle t'envahit et tu te dis, Bien oh sûr. mais mon Dieu. Alors, mettez-vous à ma place, hein. Mmh. Ça fait 20 ans que je délivre des concepts, entre guillemets, d'équitation comportementale. Si vous saviez le nombre de jeunes et d'entreprises, et en plus, on a fait de la formation professionnelle pendant des années sur la thématique, donc on formait notre propre concurrence. Tout à fait. Mais en fait, mais c'est beau, mais c'est joyeux. Et heureusement que mes moniteurs, ils s'installent parce que ça veut dire qu'ils ont cette petite flamme de dire, même si on travaille dur, même si machin, on a des chevaux chez nous et on développe des concepts et on porte des missions et on porte des J'adore. flambeaux. Et J'adore. heureusement que j'ai su leur transmettre ça. Et parce que même s'il y a 2, 3 clients qui, de temps en temps, allez, c'est ambigu, c'est le tien, c'est le mien, c'est le tien, c'est le mien, c'est pas grave. Parce que moi, je suis fière de moi et de ce que je leur ai transmis. Et les 2, 3 clients, finalement, quand on sera vieux et qu'on aura tous 70 ans, 75 ans, et qu'on se dira, ah bah tiens, Romain, ah bah tiens, c'est Stécie, ah bah tiens, Sophie, viens boire un cappuccino à la maison, et qu'on échangera et qu'on se retournera sur les pages qu'on a écrites, est-ce qu'on s'en souviendra vraiment des 2, 3 clients qu'on s'est piqués, qu'on ne savait plus si c'était le tien ou si c'était le mien? On n'en aura rien d'autre. La seule chose dont on se souviendra, c'est quel bonheur et quel projet on a monté ensemble et par quelles difficultés on est passé. Et voilà, c'est la seule, et c'est ça qui sera puissant. Moi, je me vois bien à la retraite me dire, d'abord, de toute manière, tous mes anciens élèves, les anciens sport-études, ils passent leur temps à venir ici le week-end. Salut, j'arrive, salut, j'arrive, salut, j'arrive. Moi, voilà, encore une fois, c'est ma paye, c'est juste ma paye. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre à la retraite d'avoir 50 balles de moins parce que j'ai pas su protéger mon salaire bien, etc. Faut sécuriser, évidemment. Mais moi, ma paye, elle est dans ces anciens élèves que je suis sûre, ils viendront me voir, ils viendront me raconter leur vie, ils viendront me présenter leurs concubins, leur mari, ils m'inviteront à leur mariage. Et pour moi, c'est ça qui a plus de valeur et de paye que finalement le petit client qui est parti. C'est magnifique. Merci. Enfin, voilà, je suis touchée profondément parce que en tout cas, ce que je traduis moi dans ce que tu partages, j'entends que voilà, et tu dis bien, tu dis c'est ma paye, etc. C'est la qualité de la relation en fait, la qualité de la relation et puis la qualité de ce qui est vécu et de ce qui est construit ensemble. Et là, enfin, moi, ce que j'ai vraiment envie de te dire là, ce que je ressens, c'est que moi, là, j'ai la sensation d'entendre et de prendre aussi une leçon de leadership. Voilà, je trouve que c'est du leadership dans toute sa beauté, dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur. Donc, vraiment, merci pour ce cadeau. Moi, je le vis comme un cadeau, là, ce que tu nous partages, sincèrement. Et je suis convaincue que voilà, ça va vraiment apporter beaucoup de valeur à nos auditrices, à nos femmes entrepreneurs du vivant qui nous écoutent et qui sont elles aussi des leaders. C'est très important. Voilà. Si déjà vous êtes dirigeante de votre entreprise ou même entrepreneur, vous êtes déjà au moins leader de votre vie ou en train de le devenir, de l'être, de monter en puissance là-dessus. Et ensuite leader de votre entreprise, de votre équipe et leader de votre vision en fait, de votre vision de vie, de votre vision entrepreneuriale. Et merci pour ce que tu partages là parce que voilà, enfin, il y a se mener soi-même, hein, leader de soi. Il y a un épisode spécial sur à quel niveau de leadership en êtes-vous. Donc, si vous voulez vous y référer, vous pouvez le trouver sur le podcast. À quel niveau de leadership êtes-vous? Mais voilà, il y a se leader soi-même. Après, il y a leader une autre personne. Il y a leader un groupe et il y a leader une communauté. Et là, dans ce que tu témoignes, on est vraiment sur, voilà, sur du rayonnement de leadership au niveau groupe et communauté. Et on sent que ça t'anime, ça te touche, c'est intégré en fait, c'est vrai. Enfin voilà. Donc merci pour ça.
J'ai une autre question sur laquelle j'ai envie qu'on vienne avant de tranquillement aller vers peut-être la synthèse et le bouclage de cet épisode, mais j'aimerais beaucoup qu'on puisse venir un peu sur le sujet du féminin, parce que dans Dreamwild, on accompagne particulièrement les femmes entrepreneurs du vivant. Et du coup, la question que j'avais envie de te poser, c'est pour toi, par rapport au chemin que tu as vécu en tant que femme, en tant qu'humaine, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi, voilà, si tu te retournes sur le chemin et aujourd'hui, c'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat au féminin, de ton expérience, pardon, est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses dont tu as envie de parler aux femmes qui écouteront ce podcast et aux hommes aussi? Il y en a quelques-uns, on le sait. Mais voilà, c'est quoi, toi, ta vision de l'entrepreneuriat au féminin, particulièrement dans le monde du vivant, et ton expérience par rapport à ça? Euh, euh, voilà, de mon expérience à moi et de toutes les jeunes filles, jeunes femmes que je côtoie, Hmm. bah, accrochez-vous les filles, parce que de 25 à 35, ça va être très, 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 très dur. Hmm. Parce que, voilà, je veux décourager personne, mais quelque part, c'est une mission impossible. Comment voulez-vous, Hmm. entre 25 ans et 35 ans, gérer votre couple, vos enfants si vous en avez, votre entreprise, votre foyer? Non, la mission, elle est impossible. Et il y a forcément des moments où vous allez être bancal, des moments qui vont être très durs. Hmm. Et, et donc, il faudra s'accrocher, mais voilà, vous en êtes capable. Vous faites comme moi, vous faites l'appel à un ami. Donc, vous m'appelez, dites allô, Laure, je t'ai entendu dire ça, telle année, tel truc. Et ben voilà, je suis dans la merde, qu'est-ce que je peux faire? Hmm. Et, c'est dans des ressources comme ça que, voilà, que vous trouverez le chemin, mais forcément, ce ne sera pas facile. Maintenant, des gens comme Aurélie, par exemple, sont là pour vous donner des raccourcis. Et moi aussi, si je peux vous donner des raccourcis, mais voilà, il y a maintenant vraiment des endroits où vous pouvez trouver des ressources. Et c'est vers ça qu'il faut aller, c'est-à-dire vers le fait de trouver ces petits raccourcis que, bien sûr, vous allez trouver. Vous allez y passer du temps, vous allez chercher, gratter, machin, vous finirez par trouver. Hmm. Mais au travers de gens comme Aurélie ou comme voilà, d'autres ressources, chambre d'agriculture, chambre du commerce, quand même beaucoup de ressources. Hmm. Voilà, c'est faisable, vous pouvez y arriver. Moi, mon conseil, c'est d'être dans une efficacité organisée. Hmm. Donc, effectivement, le côté couteau suisse, bah oui, nous, les femmes entrepreneuses, il faut savoir tout faire. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile et que c'est un peu mission impossible d'être bonne en DRH, de connaître la réglementation, de savoir. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Hmm. Donc ça, c'est vraiment pas facile. Euh, voilà. Comme je t'ai entendu le dire aussi, Aurélie, de temps en temps, la gestion, la comptabilité, Hmm. pour moi, voilà, c'est fondamental. Hein, le matin à 8h30, voilà, dans mon petit téléphone, j'ai tous mes petits mes petits indicateurs. Génial. Mais voilà, c'est la première chose que je fais de la journée. Mais une fois que c'est fait, hop, vite, je peux passer à d'autres choses. Et j'ai des systèmes très efficaces dans l'entreprise pour ça, avec notamment un logiciel de comptabilité. Je passe par Pennylen et j'adore. C'est Moi aussi, super bien. on est en train de le mettre, enfin, on est en train de le mettre en Ah, mais place je ne savais justement pas. cette année. Mais ouais, ouais, complètement, complètement. Mm. Génial. Donc voilà, des petits systèmes comme ça qui sont hyper performants. Mais voilà, ce que je conseillerais finalement, c'est euh, de bien s'entourer quelque part, Absolument. d'avoir des gens autour de soi qui vont partager les mêmes valeurs. Hmm. Moi, je me suis beaucoup trompée sur mes conjoints. J'ai galéré. Bah ouais, désolée, mais tu m'as dit il faudra être Ah, mais transparente j'adore, et je j'adore, vas-y. l'ai. Non, mais j'adore, je suis fan. Vas-y. Moi, je me positionnais toujours en disant ah bah si tu me dis que c'est ça l'amour, d'accord, je te fais confiance, je vais te Hmm. suivre.
Et finalement, j'ai pas été très raisonnable pendant pas mal d'années et j'ai pas su faire les bons choix. Donc ça n'a pas été facile d'assumer le fait que voilà, je faisais pas les bons choix et je ne choisissais pas les personnes dans mon entourage très proche. Et qui sait si une personne proche au point d'un couple, ça a vraiment une grosse influence sur ta vie. Absolument. Oh, Je ouais, ne tout à fait. choisissais pas les bonnes personnes et ça avait vraiment c'était totalement en relation avec ma confiance en moi et, et ma manière ouais, de déléguer, de jouer la naïve. Mais en fait, bah non, tu vas pas déléguer quelque chose d'aussi puissant que la relation de couple. Il faut voilà, la réfléchir et bien s'entourer parce que je pense qu'être une femme entrepreneur et être seule, Mm. sans conjoint ou sans parents, moi mes parents n'ont pas du tout compris mon orientation au départ, hein, parce que partir dans les métiers de l'équitation quand on a 18 ans, mes parents ne comprenaient pas ça du tout. Mais j'ai eu de la chance, ils m'ont accompagnée, beaucoup soutenue, beaucoup aidée, tant comme ils le pouvaient. Mm. Parce qu'ils n'étaient pas ni agriculteurs ni du milieu du cheval, mais comme ils le pouvaient, ça c'était puissant aussi. Mm. Et bien s'entourer, je pense que c'est ça. Enfin, il faut être dans un environnement paisible. Vous ne pouvez pas développer votre entreprise si votre environnement autour de vous, il n'est pas dans une stabilité et dans le fait de se dire, voilà, je suis. Enfin, une fois que la porte de l'entreprise est fermée le Mm. soir, Mm. je vis un épanouissement, je vis quelque chose de rassurant, qui est kiffant. Ouais. Euh, voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles je me suis beaucoup trompée. Et comme à chaque fois, mes conjoints, je les intégrais dans mon entreprise, c'était pareil, très lourde erreur. Enfin, voilà, c'est pas toujours à faire. Mm. Euh, et ben voilà, je me suis souvent trompée, mais voilà, j'ai bien rectifié le tir et ouf, parce que c'est une vraie plénitude d'être bien entourée. Écoute Laure, merci, vraiment, enfin merci pour ce que tu partages. Je suis absolument certaine que ça va avoir des échos très 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 importants et très puissants dans toute une partie des femmes qui nous écoutent, vraiment. Ça me dit à l'intérieur de moi qu'il faudra qu'on refasse un épisode ensemble, voilà, dans quelques temps. Il faudra qu'on refasse une interview parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles j'aurais envie de creuser ensemble. Voilà, pour moi, tu as énormément de valeur, de matière issue de toute cette expérience, tout ce chemin à partager. Et je sais combien ça va être puissant pour bien les connaître, nos Dreamwilders et nos auditrices. Je sais que ça va être très puissant, donc voilà. Merci pour ça. J'ai vraiment encore deux, trois questions. La première, c'est je ne peux pas te laisser partir sans te poser la question de qu'est-ce que tu visionnes pour la suite? Parce que tu as été tellement visionnaire jusque-là. Alors, sans pression, hein, voilà, c'est normal de se tromper et tout ça, c'est pas ça, mais je suis très intriguée de savoir quelle est ta vision de l'avenir. Alors, et j'ai envie, alors bien sûr, pour ton entreprise, mais là, je te pose aussi la question de toi aujourd'hui, là, c'est quoi les signaux faibles que tu captes? C'est quoi voilà, les perceptions que tu as du monde, du monde en lien avec le cheval, en lien avec le vivant. Et puis tu peux nous partager aussi ta vision pour la suite de ton entreprise. Mais je serais très intéressée de savoir, toi, en ce moment, tu es branché sur quelle fréquence au niveau des visions et de la suite là? Qu'est-ce qui est présent pour toi? Alors écoute, s'il y a bien un signal sur lequel je suis branchée, c'est celui que m'envoient les enfants et les adolescents, hein. Je suis aux Mhm. premières loges Absolument, ouais. des années. Donc, je vois arriver, que ce soit en stage vacances, que ce soit dans les petits cours ou que ce soit au sport-études, je vois arriver beaucoup d'enfants. Mm. Et les générations qui arrivent, et ben, les filles, elles vont avoir vraiment besoin de nous toutes, et besoin de nous toutes avec nos savoirs et avec nos super cavaleries, avec nos super ponaillons, avec nos super poilus. Voilà, toute cette génération, elle va énormément avoir besoin de nous. On a de la puissance entre les mains comme jamais. Euh,
Alors, c'est certainement un peu éloigné de l'équitation classique parce que les valeurs du sport aujourd'hui, c'est pas vendeur du tout, hein, forcément. Dire à quelqu'un, alors il faudra que tu t'y mettes tous les jours, et puis tu tomberas, et puis tu progresseras lentement, voire des fois tu ne progresseras pas du tout, et puis tu auras mal, tu auras des courbatures et des bleus. Alors c'est vraiment pas le truc vendeur du tout, du tout, du Pas tout. marketing du tout dans Aujourd'hui, l'air du temps. non, 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 non. Donc, bien sûr, voilà, ça, moi, j'en ai tourné la page il y a déjà quelques années, hein, mais sans m'avouer vaincue, en me disant que, bah oui, forcément, on a une génération qui n'est pas la même que celle que nous, on a connue. Et ben, c'est pas grave, adaptons-nous. Et on est capable de s'adapter avec un peu de temps, mais on est capable de s'adapter. Et finalement, toute cette jeunesse qui va chercher du sens, qui va avoir besoin de retrouver des motivations, qui va avoir besoin de revenir vers la nature, de trouver de l'apaisement, de trouver de la rassurance, de retrouver ce que c'est qu'un lien, tout simplement une connexion, Mm. et d'avoir des réussites, Mm. parce que nous, on leur amène de la réussite. On monte un spectacle, on leur amène de la réussite. Oui. Le poney de Dudule monte sur le podestre, c'est une réussite. Et l'enfant et l'adolescent, ils ont besoin de réussite. Et nous, on a des tapis rouges à leur dérouler pour les amener à ces réussites-là. Donc, on a du boulot pour des années, surtout celles et ceux qui ont un peu d'expertise et qui connaissent leur métier, qui savent gérer les cavaleries, etc. Mais forcément, on a que du bonheur là qui arrive devant nous. Financièrement, ça va certainement être difficile les années qui viennent. Enfin, ça va forcément être difficile. Les années qui s'annoncent là vont pas être franchement faciles pour nous. On est forcément dans un domaine de loisirs, mais pas que. On va Si. vraiment être aussi dans le domaine du soin. Oui, absolument. On va être énormément dans le domaine du soin, et on fera partie du paysage incontournable parce que oui, tout le sport en général, les sports soignent, mais lequel soigne le mieux que le nôtre? Mm. Voilà. Mm. Donc moi, j'ai une vision assez optimiste et assez joyeuse de tout ce qu'on va pouvoir apporter dans les années qui viennent. Mais forcément, il faudra s'adapter, il faudra se restructurer différemment, c'est évident. Merci Laure, merci. Là aussi, était vraiment encore mieux placé que moi pour partager tout ça. Donc vraiment merci parce que bah, ça confirme, ça conforte ce que moi aussi j'avais perçu, analysé depuis plusieurs années déjà, puisque ça fait plus de 10 ans, enfin ça fait oui plus de 10 ans qu'on accompagne historiquement à l'origine, on accompagne la transition des centres équestres en fait et des structures équestres qui voulaient évoluer et partir du modèle en effet poney club centre équestre loisir consommation. Un peu de masse vers un positionnement du lien au cheval, du lien à l'animal et plus positionné qualité. Et enfin voilà, j'ai exactement la même lecture et la même perception que toi sur notamment la place au niveau du soin et la place des chevaux, des animaux. Voilà. Et aussi sur le fait que voilà, je pense qu'en effet les prochaines années financièrement, on est dans un cycle, dans une période de cycle dur. Et il y en a pour quelques temps encore. Maintenant, pour autant, c'est aussi dans les périodes de crise que se créent les plus belles opportunités et toutes les grandes. Enfin voilà, il y a plein de choses qui montrent ça. Moi, j'étudie ça, j'écoute en permanence, je me nourris de ça en permanence. Mais on sait que les plus grosses entreprises d'aujourd'hui se sont créées lors de la crise de 29, lors des cracks. Enfin voilà, c'est dans les périodes de crise qu'il y a des énormes opportunités d'attraper ou de démarrer une vague de quelque chose qui va grandir pour les 10, 20, 30, 50 prochaines années. Donc, merci de témoigner de ça. Je... faut que j'arrête, faut que je trie. J'ai tellement encore plein de belles questions à te poser, mais peut-être la dernière avant de savoir un petit peu voilà, où te retrouver et comment les personnes peuvent te contacter. Mais, et puis bien sûr, il y a la question signature du podcast, mais tu as déjà délivré énormément de pépites, mais j'ai quand même envie d'aller un cran plus loin encore, d'en profiter pour celles qui nous écoutent. Donc, si tu avais
à trois conseils ou apports que tu aurais envie de partager, en plus de tous ceux que tu as déjà livrés. Voilà, un ou trois éléments que tu aurais envie de partager, un à trois, pardon, éléments que tu aurais envie de partager à nos belles femmes entrepreneurs du vivant. Voilà, quel message tu aurais envie de leur exprimer, quel conseil tu aurais envie de leur donner, en plus de tout ce que tu as déjà exprimé. Hum, je saurais peut-être pas synthétiquement, là, comme ça, donner trois conseils. Ce que j'ai remarqué dans ceux qui se plantaient, Mhm, mhm. Vas-y, vas-y. c'est formez-vous les filles, formez-vous, déjà, Mhm, première chose. Se former. Se former régulièrement, se former en amont, à la base, mais ça fait vraiment partie du truc, à mon avis. Euh, il y a tellement de possibilités pour se former sur plein de sujets que ça fait, voilà, ça me paraît vraiment important. Et pas que en équitation. C'est-à-dire merci, que, merci. oui, J'espérais que tu allais dire pas que dans la casquette métier, parce que voilà. non, mais pas que dans la casquette métier, parce que, ouais, il y a quand même, voilà, la base de l'équitation en musique, c'est chouette, le shiatsu, c'est chouette. Il y a plein de choses super chouettes et ça fait partie du truc. Mais là, il n'y a pas souvent besoin de se pousser pour le faire. Tout à fait. Mais s'obliger à dire alors, l'IA, c'est quoi? Bon, ça ne me dit rien, j'ai pas envie d'y aller, mais je veux au moins savoir de quoi ça parle. Hmm. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est des choses, même si ma boîte elle a 20 et quelques années, même si c'est solide, même si, eh ben voilà, je me forme sur l'IA pour comprendre. Après, je ne sais pas si j'utiliserai, Mhm, mais mhm. pour comprendre. Euh, Pas plus tard qu'il y a un mois et demi, je me suis réinscrite à un cercle organisé par la Chambre d'industrie de Lisieux autour de, voilà, du partage entre chefs d'entreprise, pas de l'équitation, mais entre Mhm. chefs d'entreprise. Donc régulièrement, comme ça, je me remets en question en fait et j'apprends. Donc formez-vous, formez-vous, ça fait. Et des fois, c'est pas une question de tarif, hein, parce qu'il y en a Mhm. qui disent c'est cher, machin. C'est pas qu'une question de tarif, parce que il y a vraiment des choses pas chères et très accessibles. Et quelquefois, c'est cher, mais ça vaut vraiment le coup. Donc, même si c'est cher, eh ben, on ne peut pas passer à côté. Mhm. Donc, ça fait vraiment partie des choses importantes. Le formez-vous. Dans les conseils encore, qu'est-ce que je dirais d'autre? De ne pas perdre son essence à soi. Et quand je dis ne pas perdre son essence à soi, ça veut aussi dire on récolte ce qu'on sème. Alors, Mhm. c'est peut-être un peu biblique, je Ah suis non, c'est désolée, magnifique, c'est magnifique. mais, euh, mais je n'ai jamais regretté d'avoir beaucoup semé, même gratuitement. Mhm. Euh, Parce que d'abord, au moment où je le faisais, des fois, voilà, je pouvais grogner en disant ah, mais je fais plein de trucs et puis personne ne le remarque, et puis je fais plein de machins, puis on ne m'a pas félicité. Alors, c'est voilà, des choses qui ont pu me venir à l'esprit, évidemment, surtout quand j'étais plus jeune, où on a besoin de reconnaissance quelque part. Eh bien, vous inquiétez pas, la reconnaissance, elle viendra. Et elle Mhm. viendra forcément, parce que c'est le karma, quoi, quelque part. Euh, Mon premier patron, Jean-Pierre Buret, bah ouais, effectivement, je reconnais, hein, quand il était en galère pour trouver un logo pour son salon du cheval, sa nouvelle doc, etc., bah moi, je prenais du papier calque et puis sur la fenêtre de son bureau, je décalquais les trucs. C'était il y a très longtemps, donc on n'avait pas les ordinateurs et les scanners, hein. Mhm. Donc, et puis je l'aidais, et puis on vendait des sandwichs, hein, à l'époque sur le salon du cheval à Paris, Mhm. entre autres pour donner la doc des stages, mais voilà. Et ben je faisais des sandwichs avec Jean-Pierre et on allait à Rungis à 5 heures du matin. Donc je m'y donnais, je m'y donnais, je m'y donnais. Et ben le gaillard, quand il a fallu m'appuyer et venir avec moi à la banque pour m'aider à avoir mon premier prêt, et ben Jean-Pierre il était là. Il était là. William Kriegel du Haras de la Sens, et ben, je l'ai encore croisé au Salon du Cheval. Et les choses qu'on échange et les relations que l'on a, c'est puissant. Et c'est puissant, mais c'est puissant pourquoi? Parce que j'ai beaucoup semé. Mhm. Au jour d'aujourd'hui, je pense que France Télévisions ne serait pas venu vers moi pour tourner et faire partie de cette émission au galop
si j'avais pas depuis longtemps semé. Donc j'ai semé et je savais pas pourquoi je semais. Puis un jour, il y a France Télévisions qui est venu vers moi. Donc tout ça, c'est chouette quand on commence à récolter. On se dit ah ouais chouette. Mais quand on se dit mais au fait pourquoi je récolte? Là on se dit mais c'est parce que j'avais semé il y a bien des années. Et moi il y a bien des années j'ai semé avec mon cœur, avec mon enthousiasme et sans compter. Et moi je l'ai jamais regretté. Donc, vous êtes en formation, c'est-à-dire vous êtes jeune monitrice, vous êtes en formation monitorat, en formation meneur, en formation médiation animale, peu importe. Mais mettez-y du cœur et allez-y, prenez tout et mettez-vous avec le plus d'enthousiasme possible parce que vous le regretterez jamais. Et voilà, ça. J'ai pas 3 conseils, mais j'en ai peut-être que 2. C'est magnifique. J'avais dit 1 à 3 et de toute façon, tout ce qui est présent est parfait, est OK, donc c'est génial. Et t'en as déjà délivré tellement dans ce temps passé ensemble, c'est magnifique, vraiment. Je te suis très reconnaissante, sincèrement, pour le coup. Et voilà, je te dis, je pense qu'on refera je sais pas comment, je sais pas quoi, mais en tout cas, j'ai des idées. On refera quelque chose. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Laure. Du coup, si les personnes qui nous écoutent ont envie de prendre contact avec toi, soit pour pouvoir en savoir plus sur, enfin, découvrir Fearful et puis pourquoi pas du coup bénéficier des prestations de ce qui est proposé à Fearful, et ou aussi peut-être entrer en lien, en contact avec toi. Je pense pas trop m'avancer puisque tu avais dit que tu étais OK pour ça. Tu l'as mentionné tout à l'heure, que si des personnes voulaient te contacter pour échanger entre dirigeantes, entre entrepreneurs du monde du vivant. Quel est le meilleur moyen? Comment, voilà, on le mettra aussi sous l'épisode, mais voilà, c'est quoi le meilleur moyen pour entrer en lien, entrer en contact avec toi? Eh ben, écoute, c'est très simple et il faut le faire en toute simplicité. Fearful.com. Voilà, venez vers moi, bien entendu, très ouverte pour échanger, tout simplement. Et je pense que je vais faire un petit clin d'œil à Anne Coignard, Oh oui! qui a eu la. Voilà, je sais que c'est une des wild dreameuses de ton groupe et elle a eu la très grande gentillesse de m'accueillir en toute simplicité il y a quelques années. Je lui fais un gros clin d'œil parce que je pense que c'est grâce à elle en partie que je suis avec toi aujourd'hui. Génial. Merci Voilà, Anne. donc, ouais, mais voilà, on sème et on récolte un jour, voilà, et les choses se font. Donc, grand clin d'œil à Anne, un grand merci à elle, et puis voilà, semons ensemble pour ceux qui veulent nous rencontrer à fearful.com. Génial. Eh ben écoute, je vais faire le bouclage de l'épisode et puis comme de tradition, je te poserai la dernière question de l'épisode, qui est la question signature du podcast. Merci beaucoup Laure et merci à vous d'avoir passé ce moment avec nous au cœur de Croissance Intégrale. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager autour de vous et à lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous soutiendrez ainsi toute l'équipe de Dreamwild qui œuvre au quotidien pour vous proposer ce podcast et vous permettrez également à d'autres magnifiques femmes entrepreneurs du vivant de découvrir les clés pour faire grandir leurs rêves, leurs entreprises et s'épanouir dans leur vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour continuer à grandir pas à pas en tant que femme, entrepreneur et leader au service d'un monde meilleur. D'ici là, on reste en lien et on poursuit ensemble notre croissance intégrale. Laure, dernière question. Quelle a été la phrase, le mot, la situation, la situation, qui dans ton chemin personnel ou professionnel t'a fait le plus grandir? Ça peut être une chose qu'on t'a dite, une chose que tu as vécue, que tu as comprise, qui a été déterminante pour la suite de ta croissance de vie. C'est à toi. C'est simple, hein, c'est même écrit sur les portes en bas de Fearful, là, en bas des escaliers. C'est marqué merci de refermer cette porte avec amour et délicatesse. Voilà, donc je garderai pas toute la phrase, mais avec amour toujours, oui, ça c'est sûr, parce que voilà, c'est vraiment ça qui est le plus important dans la vie et ce qu'il faut transmettre au jour d'aujourd'hui. Magnifique. Merci Laure.